Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. C'est avec un petit rayon de soleil que je prends ma caméra. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler carnet de lecture. J'en ai 4 du coup à vous présenter, dont j'aimerais vous parler. D'ailleurs je les mets dans le bon sens, voilà, pour que ça soit plus simple. J'ai fait mon premier carnet de lecture il y a assez tardivement dans mon parcours de lectrice et assez récemment par rapport à aujourd'hui. De mémoire il me semble que c'était en 2022. Donc j'avais utilisé ce petit carnet avec un lama dessus et j'avais fait une présentation assez simple. Donc voilà, j'avais fait une page de garde, ce qui est déjà pas mal par rapport au dernier que j'utilise, vous verrez voir, vous allez voir. Et du coup en fait j'avais mis le titre avec l'auteur, ma note, ainsi que 2-3 infos spoilantes, donc je vous le mets pas trop de plus près parce que c'est assez spoilant ce que je mettais, c'était à chaque fois pour m'en rappeler. Et je mettais si c'était un cadeau, un achat, un service de presse. Il y en a où ça m'avait été donné. Donc voilà, c'était la petite mise en page que je faisais. Et j'ai du coup celui-ci, je l'avais commencé en décembre 2021 et je l'ai terminé en octobre, en mars, pardon, 2023 si je me trompe pas. Donc voilà, là où je suis contente, c'est que je l'avais quand même tenu jusqu'au bout. J'avais vraiment rempli toutes mes lectures, sauf les mangas. À ce moment-là, je notais pas les mangas, tout simplement parce que comme j'en faisais quelques-uns et qu'au final, un manga c'est assez court à lire, le résumé était vraiment assez minime. Donc c'est vrai que ça aurait pu me servir dans tout ce qui est série de mangas, parce que des fois, je pense notamment au carnet de l'apothicaire, où les tomes mettent pas mal de temps à sortir, mais je vous avoue que j'avais jamais pensé à le faire avant de vous en parler là. Donc pourquoi pas peut-être le faire à l'avenir, mais voilà, à ce moment-là, je le faisais pas. Donc il m'a tenu à peu près, on va dire, 16 mois. Et je suis vraiment contente de l'avoir tenu à jour parce qu'il me servait bien. Et après avoir fini celui-ci, du coup j'avais vu passer sur internet, sur Instagram, pas mal de vidéos de scrapbooking où les personnes faisaient des carnets de lecture avec pas mal de décorations, des autocollants, vraiment des choses très recherchées. Et du coup je m'étais lancée avec celui-ci que j'avais acheté dans un Cultura. Donc bon, il y a des paplards dedans. Donc j'avais fait ma première page de garde, donc avec j'avais récupéré en boîte à livres un vieux livre d'Agatha Christie, qui était donc le volume 10, qui regroupait donc Un cadavre dans la bibliothèque, Le secret de Chimney, Les vacances d'Hercule Poirot et Meurtre au champagne. Et en fait celui-ci, je l'avais gardé uniquement pour arracher les pages. Tapez pas. Il était vraiment en piteux état et il manquait déjà des pages. Voilà. Et donc j'avais fait donc une page de garde. Voilà, j'avais fait un petit sommaire également pour retrouver plus facilement mes lectures. Donc, ce que j'avais mis au début, ma pile à lire. Donc, c'était à savoir, je crois, le nombre de livres que j'avais à lire, l'évolution sur l'année, les 100 classiques à lire une fois dans sa vie, lecture autour du monde parce que j'avais imprimé une carte et je colorais à chaque fois. Et ensuite, c'était une page pour un livre lu. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, comme vous voyez, c'est quand même bien plus recherché que l'autre au niveau de tout ce qui est dessin. Mais du coup, on va voir qu'aussi que j'ai pas réussi à le tenir dans le temps. Parce que là, du coup, lui, je l'ai commencé à mettre janvier 2023, mais lui, j'avais fini en mars 2023. Donc, je pense que j'avais juste reporté ici les informations. Donc, j'avais fait un espèce de graphique, on va dire, pour mettre mes achats, les services de presse que je recevais, les cadeaux et les lus. C'était assez visuel, on pouvait voir vraiment là où j'en avais le plus. Et après, j'avais noté donc les 100 classiques à lire, et une fois que c'était lu, je les barrais. Avec, comme en plus il y en avait 100, j'avais dû faire un rajout avec une enveloppe. Ensuite, les lectures autour du monde, donc où j'avais colorié les pays où se déroulaient les livres que je lisais. Ça, je vous avoue que je ne l'ai pas tenu longtemps non plus. Et après, on commence avec les chroniques. Alors, je voudrais vous en montrer une où le spoil n'est pas bien grave. C'est-à-dire qu'un policier, on va quand même éviter. Alors, peut-être là, une romance, parce qu'on se doute qu'ils terminent ensemble. Donc, mettez le titre, l'auteur, quand est-ce que je l'avais lu. Donc, lui, par exemple, commencer le 19 mars, terminer le 21 mars. Avec la notation, je mettais quel style c'était. Et voilà, je pensais que je mettais aussi si c'était un SP ou pas. Et je mettais de la déco. Alors, comme vous allez le voir, la déco, déjà, ça me faisait un carnet très très épais, donc ce qui fait qu'après j'avais essayé d'intervertir, de mettre plutôt ces coins ici pour donner une forme.
Donc voilà, j'avais fait... Alors après, dans les faits, j'aimais bien faire ça. J'avais quand même bien avancé, hein. J'en avais fait jusque là. Voilà, donc il me restait pas tant de pages que ça à faire. Mais après, j'avoue que ça me demandait beaucoup de temps, j'avais plus forcément envie. Et à la fin, j'avais noté donc les livres que je prête. J'avais fait un petit graphique également, les éditeurs et le genre. Donc là, c'était les éditeurs. Donc au début, j'avais espacé et après, j'ai dû rajouter dessous parce que je lis pas mal d'éditeurs différents. Et ici, c'était plutôt les genres. Hop. Et voilà, et donc il me restait quelques chroniques à faire, j'y ai pas fait parce que comme je vous ai dit, ça me demandait un petit peu de temps. En fait, au bout d'un moment, c'était trop, ça me demandait trop de temps en fait, je passais vraiment trop de temps à noter et à décorer. Alors j'aimais bien décorer, mais je prenais pas l'avance que j'aurais dû prendre en fait. J'ai mon amie Pamela qui fait un carnet de lecture qui est magnifique, qui elle a eu l'intelligence de préparer ses pages avant, et en fait, une fois qu'elle a terminé le livre, elle a juste à noter le titre et le résumé. Sauf que moi, je faisais tout en même temps. Et forcément, au bout d'un moment, quand j'en ai eu 2, 3, 4 de retard, je me suis dit c'est pas la peine, t'arriveras pas à rattraper ton retard. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Mais du coup, début d'année, je me suis dit écoute, c'est quand même dommage, t'as plus de traces de tes lectures autres que sur Instagram et YouTube. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien regarder un peu ce que j'avais pensé d'un livre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans mes carnets de lecture, je me permets de spoiler. Étant donné que je les ai lus et qu'ils sont que destinés à ma lecture, c'est pas comme sur Instagram ou sur YouTube où je vais pas vous dire comment se termine un tome, je veux pas vous spoiler toute l'histoire. Sauf que comme des fois je mets pas mal de temps entre plusieurs tomes, j'aime bien mettre quelques infos clés. Genre par exemple si c'est un thriller, qui était mort, comment ça a été résolu. Dans tout ce qui est fantasy, comment ça s'est terminé, à quel moment, surtout quand il y a des cliffhangers, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et je me disais mais ça me manque parce que j'ai pas ça. Je fais plus. Donc du coup, ma sœur Camille m'a offert dans mon calendrier de l'Avent de décembre 2024 un carnet, un calepin, donc que je trouve trop mignon. Et en fait, du coup, je m'en sers pour noter mes lectures. Donc j'ai commencé en janvier. Alors je l'ai beaucoup moins bien décoré même que le premier, c'est-à-dire que la seule couleur qu'il y a, c'est les étoiles. Je note le titre, la date de lecture, les personnages principaux et je fais un résumé. Voilà, je note pas, je mets rien d'autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'est destiné à moi pour me faire un petit mémo de mes lectures. Et il est assez simple, mais c'est ce qui me convient pour le moment. À côté de ça, mon amie Manuela m'a offert, je crois que c'était il y a un peu plus de 6 mois, mon carnet de lecture d'Audrey Tribaud, donc du Souffle des mots aux éditions Marabout. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des post-it. Et celui-ci, en fait, je m'en sers uniquement pour mon challenge de lecture des romans d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. En fait, dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que suite au visionnage de Meurtre à Venise, je crois, il me semble qu'ils l'ont appelé comme ça, le film, j'ai eu envie de relire tous les Hercule Poirot, j'ai envie de lire, parce que je les ai pas tous lus, les Hercule Poirot dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de ces lectures chronologiques, de ces aventures. Donc j'ai commencé, pour l'instant j'en ai lu 2, voilà, donc La mystérieuse affaire de Styles et Le crime du golf, et j'ai décidé d'utiliser ce carnet exclusivement pour ce challenge. Donc je note ce que j'ai lu, je regarde, donc il y a des pages que j'utilise pas, donc là j'ai noté mes livres prêtés quand même, pour qu'il y ait une trace quelque part. Alors, j'avais commencé à faire ça, donc dans le sens où, pour me dire quand est-ce que je les ai lus. Donc le premier, je l'ai lu en 2024, en juillet, et le deuxième en novembre 2024. Et après, je commencerai du coup ici, si j'en lis un au mois de janvier, je referai une couleur avec marqué 2025. Donc c'est un peu pour voir combien de temps je mets pour les lire. J'avais commencé ça, que j'ai effacé parce que les trackers de lecture quotidiens, moi j'y arrive pas. C'est trop me demander. Après voilà, il y a pas mal de pages que du coup je n'utilise pas. Parce que c'est pas trop ce que je voulais, ce que je recherche. J'ai fait là aussi ce que j'aime bien, ça aide un peu à départager, donc j'ai noté les 2 premiers que j'ai lus pour essayer à chaque fois de sortir celui que j'ai préféré pour arriver à mon préféré d'Agatha Christie. Donc là il n'y aura pas assez de lignes, tout simplement parce qu'il y a 40 aventures je crois d'Hercule Poirot. Donc je ferai après le reste sur une feuille, mais je continuerai pour vraiment déterminer mon Agatha Christie Hercule Poirot préféré. Et après, du coup, j'ai commencé les chroniques. C'est assez simple. Vous avez donc le titre, l'auteur, illustrateur si c'est un graphique,
le nombre de pages, le genre, les mots-clés. Par exemple, pour la mystérieuse affaire de Styles, j'ai mis enquête, histoire de famille, date de lecture et mon avis. Donc là, j'ai expliqué que c'était la première aventure d'Hercule Poirot et d'Hastings. J'ai expliqué qui était mort et comment il avait été assassiné. Voilà. Et il y a un onglet citation. Pour celui-ci, j'avais mis que c'était une relecture et que la première fois, je l'avais lu en novembre 2022. Avec ma petite notation et j'ai fait pareil derrière. Voilà, c'est assez simple. Donc j'utilise celui-ci pour ça. Ça va me permettre de vraiment garder un historique de ce challenge que je vais faire, je pense, sur plusieurs années, parce que les 40 livres, je vais même pas les lire d'affilée. Et ça me fera une sorte de petite mémoire externe, on va dire. J'aime quand même tout ce qui est statistique, dans le sens où j'aime savoir combien de livres j'ai lu, combien de livres j'ai acheté, j'ai reçu. Donc dans le même esprit un peu que celui que j'avais fait là, dans ma pile à lire, j'ai fait un document Numbers, parce que du coup, moi, j'ai un ordinateur qui est un vieux Mac, Numbers, c'est l'équivalent d'Excel. J'ai fait une feuille de calcul, une page de calcul avec plein de feuilles, où dedans, je retrouve l'historique de ma pile à lire. Il y a plein d'infos. Moi qui suis pas du tout branchée chiffres, ça me satisfait dans le sens où c'est assez simple, où c'est assez visuel. J'ai commencé à faire ce fichier l'année dernière, donc j'ai un fichier entier pour 2024 et j'ai entamé celui de 2025. Donc voilà, ça me permet un peu de suivre mon avancement dans mes lectures, de voir un peu l'état de ma pile à lire. C'est quand même assez complet, il y a des onglets un peu pour tout. C'est vrai que je voulais vraiment répertorier tout ça. C'est quelque chose qui me plaît vraiment et puis c'est assez rapide en fait, j'ai juste à allumer mon ordinateur, ça me prend 5 minutes, j'ouvre le fichier, je le mets à jour et voilà. Le mettre à jour consiste à rajouter que j'ai lu le livre, quel genre c'est, le nombre de pages et puis voilà. Donc voilà un peu ma façon de répertorier mes lectures, mais c'est vraiment assez récent par rapport à mon parcours de lectrice parce que j'ai commencé que fin 2021 à me dire ça pourrait être bien que tu notes ce que tu lis et qu'après je me dise bon ça serait bien quand même que je vois un peu comment évolue ma bibliothèque parce que je voudrais faire baisser ma pile à lire mais je me rendais pas trop compte de à quelle mesure je l'augmentais ou arrivais à la faire baisser et là avec du coup ce genre de document c'est quand même plus limpide. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des carnets de lecture? Est-ce que vous faites du scrapbooking? Est-ce que juste vous notez rapidement dans un cahier que vous avez vous ou un carnet que vous avez acheté dédié à ça? Est-ce que vous avez déjà utilisé des documents Excel, Numbers, Word ou autres pour les tenir également? Voilà, n'hésitez pas à m'expliquer un peu en commentaire, vous, comment vous faites. Si vous faites quelque chose, si vous ne faites rien, c'est aussi votre droit. Vous avez le droit de pas tout noter, ce que je peux comprendre. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu basculé sur l'informatique, dans le sens où c'est vraiment très rapide par rapport à un carnet où il faut noter. J'espère que le sujet vous aura intéressé. J'ai eu cette idée-là comme ça l'autre fois, en me disant, mais tiens, pourquoi pas leur parler un peu de mes carnets de lecture. Je sais que pour celui-ci, j'avais fait des réels sur Instagram qui avaient bien plu. Et je crois que je vous avais peut-être fait un vlog où je vous en parlais, vous montrais un peu, mais ça faisait un petit moment. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!